Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On a testé beaucoup d'écouteurs cette année, c'est vrai. Mais c'est souvent des écouteurs pour la musique, etc., mais jamais des écouteurs gaming. C'est vrai que cette année, je n'ai pas testé ni de casque gaming. D'ailleurs, j'espère que je pourrai en tester l'année prochaine, des casques gaming. Eh bien, ici, on va terminer l'année en beauté, parce qu'on est dans les dernières vidéos. On va partir avec les Sony InZone Buds. Ce sont des écouteurs gaming, mais pas que. Après ce petit déballage qui je trouve est assez complet entre le câble de charge, les bouchons, etc., nous allons directement parler du boîtier. On est sur quelque chose d'assez élégant, d'assez classique pour nous rappeler clairement les XM3 par exemple de Sony. On va vraiment vers ce design. Lorsqu'on ouvre le boîtier, voilà, on n'a pas à se tromper, on va vraiment vers un design style XM3 et c'est pas pour nous déplaire justement. Ce petit boîtier, il est en blanc ou en noir mat avec un Sony gravé, un petit LED devant. À l'arrière, on retrouvera un bouton de reset pour tout ce qui est appairage, etc. et de l'USB type C. On a sur ce mat, franchement, une très bonne sensation. Ça m'a rappelé un petit peu les panneaux de la PlayStation 5. Donc voilà, on va vraiment vers le gaming. Une fois que c'est ouvert, là, il n'y a aucune surprise. On va retrouver deux écouteurs. Ces écouteurs sont des Buds en style allongé un petit peu, donc vraiment pas en mode bourgeon. Et au milieu, on va retrouver un petit dongle. Ce petit dongle, vous allez voir, il est très utile. On va en parler dans la partie spec. En tout cas, au niveau des écouteurs, ils tiennent très bien dans les oreilles, ils font 13 grammes et parmi ces 13 grammes, vous allez avoir du brillant sur le dessus, une partie tactile bien plate. Attention qu'il y aura plusieurs manières d'utiliser ce tactile en appuyant une fois, deux fois, en glissant, etc. Tout ceci sera paramétrable dans l'application dont on parlera un petit peu plus tard et l'application est sur PC. En tout cas, au niveau du design, rien à dire, pour ma part, c'est validé. Parlons un petit peu de la partie spec. Alors la partie spec, comme je le disais, on a de l'USB, on a déjà une application PC avec lesquelles on va pouvoir les paramétrer, donc jusque là c'est bon. On va avoir le codec LC3, c'est pas mal non plus. Au niveau de la protection, parce que vous allez pouvoir faire du sport, etc. avec, on en parlera dans la partie utilisation, eh bien vous allez avoir l'équivalent d'IPX4, donc ça va résister à la sueur, etc., etc. Au niveau de la fréquence de réponse, on est sur du 20 à 20 000 Hz. Nickel. Maintenant, au niveau du Bluetooth, on est sur du Bluetooth 5.3 LE et LE uniquement. Ouais. Donc là, on va aussi en parler dans la partie utilisation. Elle sera un petit peu plus grande, cette partie utilisation. Pourquoi? Parce que je vais devoir vous expliquer pas mal de choses. Donc voilà, comme ça, vous êtes vraiment avertis. Forcément, vous avez de la réduction de bruit active. Ça, c'est important de le signaler. Et vous allez avoir un son spatial 360 utile en jeu et utile sur la PlayStation 5, on en parlera tout de suite après. La partie programme ou application, donc vous installez ça sur le PC, vous allez directement sur le site en tapant InZone Hub et vous allez avoir directement l'application à télécharger. Une fois qu'elle est téléchargée, vous allez pouvoir activer pas mal de choses. Via cette application, vous allez pouvoir paramétrer tout ce qui est tactile, appui une fois, deux fois, etc. Tapotement, pardon, pas appui. Mais vous allez aussi pouvoir activer le son 360, vous allez pouvoir augmenter le micro, vous allez pouvoir augmenter le son, vous allez pouvoir diriger plus le son vers le chat vocal ou le son du jeu, ou le centrer au milieu. Vous allez avoir un equalizer pour la musique. Alors, il y a des réglages préintégrés, préfaits,
Et vous allez avoir aussi ce réglage que vous allez pouvoir régler vous-même. Ça, c'est important de le signaler. Au niveau de la réduction de bruit active, là aussi, vous allez pouvoir l'activer, la désactiver et pouvoir mettre l'importance de cette réduction de bruit active, voire aux fonctions de ce que vous avez besoin. Donc, on a quand même un programme ou application qui est assez complet. Cependant, il faudra passer par un PC. Et oui, c'est comme ça. Maintenant, parlons de l'utilisation, du retour utilisateur, etc. Alors, on va tout d'abord parler du Bluetooth 5.3 LE. Ici, Sony a dans cet objectif d'aller vers le futur. Ça veut dire que c'est 5.3 LE et uniquement, ça veut dire qu'il faudra un smartphone compatible. Là, il n'y aura aucun problème. Vous ouvrez vos buds, ça va s'appairer directement à votre smartphone s'il est compatible 5.3 LE. Très bon pour Sony. Pourquoi? Parce que je trouve ça important de vouloir aller toujours de l'avant. Donc pour moi, j'ai trouvé que c'était un très bon point, surtout pour l'économie d'énergie, pour la réduction de latence, etc., etc. Ensuite, si votre smartphone n'est pas compatible ou votre tablette n'est pas compatible, eh bien, il suffira simplement d'aller avec le petit dongle et là, vous allez avoir un petit switch pour régler PC où vous allez pouvoir mettre PS5 et mobile. Tout simplement, vous allez le mettre dans l'USB type C et ça va reconnaître directement. Alors, chose très importante, c'est compatible avec PC, c'est compatible avec smartphone, c'est compatible avec tablette, Android, Apple iPad, iPhone, etc. Donc, il n'y a pas de problème. C'est compatible avec la PlayStation 5, c'est compatible aussi avec la Switch. Et oui, par contre, j'ai remarqué que c'était pas compatible avec la concurrente principale de la PlayStation 5 que je ne citerai pas. Peut-être que c'est fait exprès. En tout cas, c'est compatible avec pas mal de choses. L'avantage de ce petit dongle, c'est la latence. La latence en jeu, eh bien, est quasi inexistante, voire inexistante. Que ce soit sur le PC, que ce soit sur iPad, que ce soit sur iPhone, sur une tablette Android, sur la PlayStation 5 et même sur la Switch, je n'ai ressenti aucune latence en jeu. On était vraiment au tip top. Et là, quand je parle de latence, c'est très important dans les jeux comme Warzone, Fortnite, etc. Eh bien, sur Fortnite, je n'avais aucune différence entre le moment où je tire et le moment où j'appuie, etc., etc., où je vois le tir à l'image, il n'y avait aucune différence. C'est important de le signaler. Maintenant, parlons du son spatial. Eh bien, c'est là où j'ai senti la plus grosse différence, c'est sur la PlayStation 5. Car sur PC ou sur les autres, j'ai l'impression que c'est pas trop adapté. Et donc, du coup, c'est vraiment sur PlayStation 5 que j'ai ressenti la différence. Pourquoi? Eh bien, lorsque j'étais sur des jeux comme God of War, etc., qu'il y avait du vent qui passait de gauche à droite, ça c'était super important de le signaler. Lorsque je joue à Fortnite, eh bien, lorsqu'il y avait quelqu'un derrière, j'entendais vraiment les tirs venir de derrière. Et là, c'est important de signaler que ce son 360, voire spatial, comme ils disent, eh bien, il fait clairement bien son travail. Maintenant, on va parler du son et on va parler de l'écoute, etc. C'est aussi important. Alors, au niveau des micros, lorsque j'ai passé des appels avec un iPad, avec une tablette Android et même avec un téléphone, il n'y avait aucune coupure. Ça, c'est important de le signaler. La personne m'a dit, je trouve que ta voix est très bien isolée, on n'entend pas trop les bruits environnants. Voilà, donc jusque-là, en appel, c'était nickel. Maintenant, au niveau enjeu, eh bien, j'ai trouvé que en jeu, on avait un très bon retour au niveau du chat et on pouvait même, comme je vous ai dit, le régler. Mais les personnes aussi en chat m'ont dit, je trouve qu'on t'entend très bien, on n'entend pas les bruits autour de toi, franchement ta voix est bien isolée, c'est top. Donc je trouve qu'ils font très très bien leur travail. Attention que en jeu, je les ai utilisés sur PC et sur PlayStation 5. Maintenant le chat sur Switch, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas utilisé non plus sur les portables, etc. Mais je peux vous dire que la latence, là oui, il n'y avait aucune latence. Donc voilà, pour vraiment revenir sur le sujet et être bien précis. Qu'est-ce que j'ai pensé de la qualité sonore? Alors la réduction de bruit active, elle est excellente. Franchement, une fois qu'elle est activée, on sent vraiment une énorme différence. On sent vraiment comme si on avait des bouchons et on a vraiment cet isolement pour dire de profiter de sa musique, de profiter de son son, de profiter de son jeu vidéo ou de son film, etc. Donc la réduction de bruit actif fait très bien son travail. Maintenant, au niveau du son, eh bien, j'ai trouvé qu'au début, la basse manquait de mordant.
C'est pour ça que je vous ai parlé de l'équaliseur tout à l'heure dans l'application. J'ai été dans l'application, j'ai activé l'équaliseur comme je le voulais, hein, il y a équilibré, etc., etc. Et là, la basse était plus présente, donc au moins là, elle faisait son taf. J'ai pris mes musiques de prédilection, que ce soit sur PC, sur iPad, sur iPhone. Je les ai pris aussi sur un Android et j'ai essayé via la PlayStation. Eh bien, je peux vous dire que c'est vrai que le haut-parleur qui est à l'intérieur, il est de 8,5 mm et c'est le même que les XM5, les excellents XM5 de chez Sony. Eh bien, je peux vous dire que le son, il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. On a vraiment un son clair, précis. On a un son qui est vraiment nickel. Je peux dire que franchement, ils sont vraiment très, 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 très bons au niveau du son. Que ce soit musique, série, film et jeux vidéo, eh bien, on a un excellent son. Bravo Sony. Ça, c'est mon petit retour d'utilisation. J'ai été vraiment très étonné au niveau de la qualité sonore. Que dire de plus? Je n'ai pas la capacité de la batterie. Hein, comme je vous ai dit, ils font 13 grammes. Mais je peux vous dire la durée de vie de ces batteries parce que franchement, elles encaissent bien, bien, bien. Alors, pour recharger le boîtier, il faut compter plus ou moins 3 heures. Moi, j'étais plus aux 2h45 pour vous dire. Pour charger les écouteurs dans le boîtier, Sony annonce 2 heures. Moi, je les ai pas fait mourir à fond, mais en tout cas, quand je commençais à avoir le signal dans l'oreille que les batteries étaient faibles, je les ai remis et il faudra compter 1h50 pour les charger. Vous allez pouvoir les charger 2 fois dans le boîtier. Ça veut dire que dans ces 2 fois, en tout, vous allez pouvoir les utiliser 3 fois. Si vous chargez le boîtier avec les écouteurs dedans, eh bien, vous allez avoir vos écouteurs chargés 1 fois et les charger 2 fois. Ce qui, je trouve, est assez sympa. Quelle est l'utilisation de ces écouteurs? Comptez qu'une fois que la réduction de bruit active est désactivée, vous allez en avoir pour 12 heures de jeu consécutif, ce qui est juste énorme. Franchement, c'est énorme. 12 heures de jeu consécutif avec du chat vocal, etc., etc. J'ai trouvé que c'était une excellente autonomie. Et si à ça vous ajoutez que vous allez les recharger 2 fois, vous êtes parti pour 36 heures. Ça veut dire que pendant le moment où ils chargent, vous faites votre petite pause, hein, douche, manger, etc., etc. Vous vous reposez un petit peu et vous êtes reparti dans votre game pour pouvoir stream et tout ce que vous voulez. Franchement, c'est une excellente autonomie. Maintenant, si la réduction de bruit active est activée, c'est un double mot, eh bien là, vous allez perdre plus ou moins 2 heures d'autonomie. Voilà, je trouve que c'est pas non plus énorme de perdre 2 heures. On est bien isolé, on est dans son jeu. Je peux vous dire que j'ai joué à du Protocol, j'ai joué à des jeux d'horreur, Resident Evil 4 Remake, etc., etc. Et lorsque la réduction de bruit active est activée, c'est assez sympa. 10 heures de jeu, 30 heures au total. Bravo Sony. À un tarif de 199 euros, 199 euros, hein, c'est le tarif le moins cher que je les ai trouvés. Qu'est-ce que je pense de ces écouteurs? Quels sont leurs défauts? On va pouvoir leur reprocher le Bluetooth 5.3 LE uniquement. Ouais, c'est vrai que là du coup, on est obligé d'utiliser le dongle, etc. Est-ce un vrai reproche? Non. Pour la simple et bonne raison que Sony essaye de pousser à la nouvelle technologie et c'est pas plus mal parce qu'au moins on a plus de confort, on a plus de stabilité, on a tout simplement une bonne autonomie, on peut pas leur reprocher. À la base, j'aurais pu leur reprocher aussi une basse avec un manque de mordant. Vous voyez ce que je veux dire? Elles étaient pas assez lourdes. Mais une fois qu'on va dans l'équaliseur, ces basses deviennent présentes et du coup on a d'excellents écouteurs avec un excellent son. Faut-il leur reprocher? Non, du coup, parce que en fait, c'est juste une question de réglage. Donc, du coup, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher? Au final, on a une excellente autonomie, on a des écouteurs qui sont stylés, ils sont très confortables. Vous allez avoir ce son spatial qui, oui, est plus présent sur la PlayStation 5 que sur le reste. Par exemple, sur PC, je l'ai moins ressenti. Sur l'iPad aussi, etc. Donc, il est vraiment plus présent sur la PlayStation 5. On va dire que si tu n'as pas envie de casque, les petits écouteurs là vont clairement faire leur travail sur la PlayStation 5. Mais en tout cas, ils sont bourrés de bonne qualité et les défauts qu'on va mettre entre parenthèses sont vite gommés par le fait que
Voilà, par exemple, ils ne sont pas compatibles avec tous les smartphones, mais tu as le dongle qui peut venir compenser cela. Le Bluetooth 5.3 LE, ben, on peut pas leur reprocher parce que ça pousse à la nouvelle technologie. Donc, c'est réellement pas des défauts. On a d'excellents écouteurs qui, franchement, ben, sont l'équivalent des XM5, mais pour des gamers. Que demander de plus? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai adoré ces écouteurs. Je pense que je vais souvent les utiliser avec ma PlayStation 5. Salut!